Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode? On va voir l'installation en partie du Sirix. Le Sirix, petit boîtier magique. Je vous laisse découvrir, si vous savez pas ce que c'est, je vous laisse découvrir ça en vidéo. Pour les autres, je vous fais une petite explication vite fait sur l'installation et puis les petits tests à la fin pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. Avant de démarrer la vidéo, tiens, je reviens sur un truc, sur la précédente vidéo de samedi dernier sur le pneu qui a intéressé pas mal de monde. Il y a eu beaucoup de vues, il y a eu plus de 42 000 vues, je crois. Donc merci à tous. Et puis j'ai vu que ça avait fait venir plein de nouveaux abonnés. Donc bienvenue à tous. Voilà. Donc écoutez, allez, on se retrouve pour l'installation du Sirix. Bon, là aujourd'hui on va attaquer. Alors j'ai déjà commencé un peu, j'ai pas filmé, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai raccordé, vous savez, j'avais reçu 2 batteries supplémentaires. Je les ai raccordées. J'ai fait les branchements au fond avec les câbles, etc. que j'ai mis en série et en parallèle. Voilà, donc là j'ai mes 8 batteries maintenant, 8 batteries de 130 ampères, ce qui nous fait un total de 520 ampères en 24 volts. Donc là il y a de la patate, il y a du steak derrière là. Voilà, et là donc je vais attaquer à l'installation du Sirix. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Sirix c'est un boîtier en fait qui permet de brancher les batteries moteurs et les batteries cellules. Pour faire simple, quand le car tourne, votre alternateur il recharge les batteries moteurs, ok. Quand les batteries moteurs elles sont pleines, ce petit boîtier il va s'enclencher et en fait l'alternateur va se mettre à charger les batteries cellules. Voilà. Donc en priorité il charge les batteries moteurs, on est d'accord, et quand elles sont pleines, il vient chercher les batteries cellules. Et vice versa. Quand mes panneaux solaires rechargent mes batteries cellules et qu'elles sont pleines, le petit boîtier clac s'enclenche et il va aller charger les batteries moteurs. Donc en gros, pour tomber en panne de batterie, que ce soit cellule ou moteur, il faut vraiment pas avoir de bol. Voilà. Donc je vais brancher ce petit boîtier. Alors le branchement est pas très compliqué. Je vous mets un petit schéma en ligne. Toc. Et donc voilà, donc comme vous voyez sur le petit schéma, il faut raccorder donc sur le petit boîtier, vous avez 2 cosses en dessous. Vous raccordez le plus des batteries moteurs au plus des batteries cellules. Il y a une petite fiche là qu'on met ici, qui est fournie avec, que j'ai pas à côté de moi, où dessus on va brancher le moins. Et vous avez un petit câble en fait, un petit câble plus en rab dessus. Ce petit câble plus en fait c'est un contacteur qui permet d'associer les batteries ensemble. C'est-à-dire que ça s'appelle le Smart Assist. En gros, si vos batteries moteurs sont à plat et que vous avez besoin de démarrer, en activant ce petit interrupteur, ça met vos batteries en parallèle, oui. Ça met vos batteries en parallèle et en fait ça vous permet de démarrer en utilisant le jus des batteries cellules. Alors c'est pas très bon parce que ça c'est des batteries à décharge lente, mais voilà, ça peut permettre de démarrer. Putain, je me rends compte que je suis vachement près là, la caméra elle est vachement près. Donc ça vous permet de démarrer en fait si vous avez plus de jus dans les batteries moteurs en secours. Voilà, mais bon il faut éviter. Donc je vais installer ce petit boîtier. Ce petit boîtier doit être installé donc au plus près des batteries moteurs qui se trouvent ici. Voilà. Donc j'ai déjà fait passer un câble parce qu'il faut un câble plus forcément qui vient d'ici et qui va jusqu'aux batteries cellules. Donc moi j'ai mon câble qui arrive là-haut là, hop, vous voyez là. Et donc pour le faire passer en fait c'était une vraie galère. Enfin une vraie galère, non en fait ça a été simple. Mais à la base c'est une vraie galère. Parce que pour le faire passer à l'intérieur vous n'allez rien voir, mais au fond là vous avez des gaines en fait qui passent dans au centre du car et qui ramènent tous les câbles électriques, vous voyez, qui passent derrière là. Voilà. Sauf que pour y accéder, c'est impossible. Enfin, si, c'est possible parce que Quentin de Pink Voyager, lui, il a réussi à le faire passer. Je sais pas comment, mais j'ai passé 1 heure à essayer de faire passer ce câble-là et j'ai dit laisse tomber. Du coup, j'ai réussi à faire passer en fait en passant par. Vous aviez d'origine, il y avait la climatisation, il y avait les tuyaux de condensat, ok, qui passaient là dedans. Hop,
et qui ressortait ici. Voilà, et qui passait en fait dans le mur en gros. Et donc j'ai réussi à faire passer mon câble plus là-dedans avec en plus j'ai réussi à faire passer une gaine aussi, une gaine électrique pour protéger le câble. Donc déjà c'est du câble exprès batterie, c'est du 35 mm². Voilà. Et donc j'ai réussi à faire passer la gaine aussi pour le protéger, double protection. Et il arrive directement, il passe dans la cloison et il arrive dans mon compartiment batterie. Alors, donc je vais installer ce petit boîtier. Je vais aussi installer un porte-fusible, un disjoncteur. Un disjoncteur en CC, courant continu donc. Une chose importante, parce que ça j'en avais déjà discuté avec un pote et il ne savait pas. Au niveau du fusible que vous allez mettre ou du disjoncteur. En fait, il faut savoir que quand vous mettez un disjoncteur ou un fusible, c'est pas pour protéger les batteries ou pour protéger l'appareil, c'est pour protéger les câbles. Voilà. Ce qu'il faut savoir que un câble, il a une certaine résistance, à la tension. Et si on lui envoie trop de jus dans le câble, eh bien, il peut fondre, chauffer et fondre. Voilà. Et c'est ça qui peut créer un incendie, etc. Donc en fait, quand on met un porte-fusible, donc un fusible ou un disjoncteur, c'est pour protéger le câble. Alors vous allez me dire, mais comment on sait quel fusible on met? Eh ben, en fait, il suffit de calculer. C'est-à-dire que selon le diamètre du câble et selon sa longueur, voilà, en fait, il y a un ampérage à pas dépasser. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a un super site, en fait, avec un tableau pour calculer quel fusible pour quelle section de câble. Okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite séquence là sur l'ordinateur pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, d'ailleurs, c'est tout de suite. Donc nous voilà sur le tableau qui va nous permettre de calculer la section du câble qu'il nous faut, ainsi que la dimension du fusible. Voilà. Donc ce petit tableau, il est assez sympa. Vous allez voir, on va voir ensemble comment on fait. Donc je vous dirai après ce qui est écrit dessus. Donc on vous demande, il y a 4 cases à remplir. C'est ces 4 en jaune. Puissance absorbée par l'équipement. Donc pour exemple, moi mon alternateur, il fournit 140 ampères maximum. Donc le courant maximum qui va passer dans ce câble, c'est 140 ampères. Donc là, on nous demande les watts. Donc c'est simple, pour calculer les watts, on fait 140 ampères fois, c'est du 24 volts, donc fois 24, ça nous fait 3360 watts. Donc, en puissance absorbée, on va rentrer 3360 watts. Les volts, c'est 24 volts. La longueur du câble, entre la batterie moteur et les batteries cellules, j'ai 2,50 m. Donc, ça nous fait 2,50 m. Il faut compter l'aller-retour. Donc, 2,50 m aller, 2,50 m retour. En fait, c'est le câble plus et le câble moins. Donc, on a 5 mètres. Okay. Et chute de tension tolérable, vous pouvez laisser par défaut, ça met 5%. Donc, vous calculez, hop, et là, on a les résultats qui s'affichent en bas ici. Donc, vous voyez, on nous donne des résultats. Et là, il y en a deux qu'il va falloir regarder les résultats. C'est en bas la température, là, et la section, ici. Voilà. Donc là, vous voyez la température 240 degrés. Donc là, c'est écrit dans la petite remarque, l'échauffement maximal acceptable en régime continu est 60 degrés. Donc un câble ne doit pas dépasser 60 degrés en continu. Pour respecter cette règle, il faut jouer sur la chute de tension acceptable. Donc c'est ça ici, le pourcentage. Donc plus elle est faible, plus l'échauffement diminue, etc. Voilà. Donc en fait, pour modifier, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive ici à un chiffre inférieur à 60. Donc là, on va diminuer. On va mettre par exemple 4%, calculer. Là, on est à 177, donc on va mettre 3%, calculer, hop, 119, donc on va mettre 2%, calculer, là, on est encore à 69, donc on va mettre, merde, c'est chiant ce truc, hop, 1,8 pour voir. Ah, là, on est pas mal, vous voyez, 60 degrés, on va aller un petit peu en dessous, 1,7. Voilà, donc là, par exemple, on a 56 degrés, donc là, le câble, il chaufferait maximum à 56 degrés. Et on a la section du câble 33 mm². Donc là, ce que ça me donne comme info, c'est que pour 3360 watts en 24 volts, ce qui nous fait 140 ampères, sur une longueur de 5 mètres en fait, donc c'est 2,50 m aller, 2,50 m retour, avec une chute de tension de 1,7%, il me faut un câble de 33 mm². Et dans ce cas-là, j'obtiendrai un échauffement de câble maximal de 56 degrés. Donc,
la section de câble la plus proche, c'est 35 mm². Voilà pourquoi j'ai acheté du 35 mm². Donc, je vais mettre sur mon installation un câble de 35 mm², plus un fusible donc de 140 ou 150 ampères. Je pense que je vais prendre une petite marge, je vais mettre un 150 ampères. Voilà. Donc ce petit tableau là, si ça vous intéresse pour calculer vos sections de câbles, je vous mets le lien en description. Voilà. Allez, on retourne à la vidéo. Bon, comme vous avez pu voir, le petit tableau est assez facile à utiliser, il faut prendre le coup de main, quoi. Voilà. Donc en fait, ce tableau, il permet de clairement pas faire de boulettes, quoi. Donc, allez, c'est parti pour l'installation. Là, je vais mettre les cosses, je vais positionner le boîtier, etc. Et puis voilà, on va mettre ça en place. Allez, go! Bon voilà, installation terminée. Alors j'espère que vous allez bien entendre parce qu'il y a vachement de vent. Alors j'ai mis le micro moumoute, mais ouais, vous savez, c'est le micro avec la moumoute au-dessus là comme ça. Ouh. Et normalement ça coupe le vent, mais on verra. J'espère que ça ira. Donc c'est bon, l'installation est terminée. Donc ça a été un peu la galère. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer une couille à pas faire. Vous voyez là, le carré est éteint. Et les batteries, pourtant, elles sont en charge. Vous voyez, 26,9. Donc, elles reçoivent du jus grâce au petit boîtier. Il y a la petite LED. Pourquoi? Alors que le carré éteint, elles sont en train de charger. Parce que, le soleil a fini de charger mes batteries cellules. Et donc, hop, le petit Syrix, automatiquement, il envoie le jus sur les batteries moteurs. Voilà. Et donc, je voulais pas filmer, mais j'ai essayé aussi dans le sens inverse. J'ai coupé mes panneaux solaires. Et j'ai allumé le car et donc l'alternateur recharge effectivement pendant 2 minutes. Il a rechargé les batteries moteurs qui sont arrivées, qui étaient pleines, et du coup paf, automatiquement le boîtier s'enclenchait et ça s'est mis à charger mes batteries cellules. Donc écoutez, impeccable, hein, franchement je suis vraiment content. C'est un bon petit boîtier bien efficace. Voilà. Donc je vous mets le lien du Syrix dans la description, hein, mais ça on en trouve partout maintenant. Voilà, un truc important, un truc vraiment important. Je vous ai parlé vers le milieu de la vidéo, je vous ai parlé de mettre un disjoncteur ou un porte-fusible ou un fusible. Mettez des porte-fusibles avec des fusibles. N'achetez pas ces merdes. Ça, c'est de la merde. Je vous montre, hein. On en trouve partout, on en trouve, il est à l'envers, non, il est à l'endroit. Il y en a des 100, 120, 150 ampères, 200 ampères, enfin il y en a plein c'est des petits disjoncteurs en fait pour courant continu. C'est de la merde. Pourquoi parce que je l'ai installé en fait. Je l'avais installé ici là, au-dessus, je sais pas si vous allez voir, juste au-dessus du porte-fusible que j'ai pour protéger mes batteries cellules. J'avais installé ici là. Et ça ne marchait plus. Ça ne marchait pas, je veux dire. Tout était bien branché correctement. Et en fait, le Syrix n'alimentait pas mes batteries moteurs. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai fait des tests partout. Et en fait, je me suis aperçu que à l'entrée, j'avais 27 volts qui rentraient. À la sortie, ici, j'avais plus que 24 volts qui sortaient. Du coup, le boîtier, le Syrix ne se mettait pas en route. Et en fait, j'ai démonté là. C'est une qualité mais médiocre. Mais surtout, mettez pas ça, quoi. Déjà, ça fonctionne pas. Et en plus, ça peut être dangereux. Ça, c'est clairement des merdes chinoises, quoi. Voilà. Donc, on m'y reverra plus à prendre ça, quoi. Voilà. Donc, préférez les porte-fusibles comme ça. Je crois que ça s'appelle, c'est le porte-fusible ANL, il me semble. Hein. Voilà. Donc là, moi, je l'ai mis en direct là, et j'en ai commandé un autre porte-fusible comme ça. Donc, il y en aura un deuxième au dessus. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, la vidéo finie. Hein. On est quel jour? C'est la vidéo du samedi, donc on se retrouve
peut-être dans la semaine pour une petite vidéo un peu spéciale. Sinon, ben, on se revoit samedi prochain. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Et puis, à plus. Ciao.